voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine une femme qui ose dire l'amour autrement, qui choisit le corps comme territoire de vérité et la sexualité comme un chemin de conscience, de liberté et de réconciliation avec soi. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui relie et ose le vivant. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à créer une communication alignée à leur essence, à oser leur vraie voix et à ancrer leur présence en ligne. Aujourd'hui, j'accueille Julie Duchemin, auteure, conférencière et sexologue universitaire. Elle a fondé l'Académie des Arts de l'Amour et accompagne depuis plus de 10 ans femmes et hommes vers un épanouissement amoureux et sexuel conscient. Auteure de nombreux ouvrages, créatrice du spectacle Sexy Lady et de Sexy Lady TV, Julie ouvre des espaces puissants, parfois dérangeants, toujours profondément libérateurs. Ensemble, nous allons explorer comment passer de la frustration à l'épanouissement, comment réconcilier le corps, le désir et l'amour, et ce que signifie aujourd'hui devenir pleinement une putain de femme. Allez, allumons les voix et découvrons celle de Julie. Nous avons hâte. Merci Julie d'être ici, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel, merci pour cette invitation dans les voix authentiques que je trouve déjà une très belle promesse et bienvenue à tous et toutes qui nous écoutent. Merci à toi. On se connaît, ça fait un moment qu'on se connaît, ça doit faire 2-3 ans. On a travaillé ensemble déjà plusieurs fois. Ce fut un plaisir à chaque fois et j'avais vraiment à cœur de t'accueillir ici parce que je me suis souvent demandé, en travaillant à tes côtés, comment tu arrivais à parler de sexualité, un sujet qui était tabou, comment tu arrivais à parler aussi librement. Et ça a été souvent une de mes questions que je te pose aujourd'hui. Ah bah merci, c'est vrai que je connais déjà bien et pourtant tu ne l'avais jamais posé auparavant, donc merci. Ouais. Ma réponse parlera peut-être à d'autres personnes parce que c'est vrai qu'on me dit tiens, tu as une manière particulière. On me dit souvent c'est jamais sale, c'est jamais justement c'est jamais glauque, c'est jamais mélangeant, cru, tout en étant clair et authentique justement pour le coup. On me vient à ce talent parce que je pense qu'en effet au début dans nos talents on ne s'en rend pas toujours compte. C'est parce que justement d'autres personnes nous en font le reflet qu'on dit tiens Ouais. oui. Parce que c'est pas quelque chose, moi, dont j'avais conscience. C'est-à-dire que C'est quelque chose de naturel finalement. oui, et j'étais pas prédestinée. Alors, on va voir ça tout de suite, mais je suis architecte de formation Ouais. et je dirais dans mes études, plutôt l'histoire de l'art, plutôt les maths, donc Mhm. plutôt la psychologie, la médecine. Donc, je ne prends pas la voie classique. C'est parce que dans ma propre vie amoureuse, dans ma vie de femme, et dans à un moment donné, ce qui devient aussi une vie de polyamoureuse, j'explore, et notamment par l'écriture. Donc, j'explore la littérature érotique parce que ça sort de moi, tout simplement. Là aussi, j'essaie pas de faire quelque chose comme quelqu'un, ça Mhm. sort de moi. Et à ce moment-là de ma vie, où donc une autre Julie, plus libre par rapport à ça et qui s'autorise, eh bien, commence à suivre des stages de développement personnel. Donc, je Mhm. suis encouragée à aller un peu plus loin. Et je vais également suivre une conférence qui fonde la suite de ma carrière sur la sexualité des gens heureux, avec quelqu'un qui est devenu ensuite mon mentor et voilà, évidemment un partenaire professionnel et même aussi privé, et Mhm. qui, je vois que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que je le vois animer sa conférence en jouant à inventer un fantasme collectif et je me dis mais il y a moyen de Ah. voilà, il me dit: «Mais oui, je dis: «On peut faire de ça son métier, on peut en parler en radio, en télévision», ce qui était le cas de cette personne, dans un livre, et c'est vrai qu'il m'a ouvert la voie aussi à, comme d'autres éléments se sont mis avant, à oser et à faire de ça un talent qui de plus en plus, s'est pratiqué. Je pense aussi que le fait de le faire 1 fois, 10 fois, 100 fois, fait C'est ça. qu'aujourd'hui, je suis une femme qui ne se pose plus trop la question quand je dis clitoris, bandé, Mhm.
perturbée. Enfin, je veux dire, tout ça fait partie effectivement d'un jeu pour Oui, moi. ce sont des sujets. Oui, oui, ce sont des sujets que tu traites au quotidien. Et ce que tu nous dis là, c'est vraiment important. Je pense que tu es toujours resté en phase avec qui tu es, donc Mmh. naturel et authentique. Et tu as aussi appris à développer tout ça. Et je pense que justement, l'apprentissage, l'évolution, le développement personnel, tout en restant en phase avec soi-même et tout en restant soi, c'est vraiment quelque chose de super important dans l'expression, dans la, dans la prise de parole, etc. Vraiment pour toucher. Mmh mh. Mmh. Oui, alors quand tu dis: «Je suis toujours restée, en phase avec moi», je voudrais quand même dire que par moments on se perd. Et Mmh. dans les premiers stages notamment, j'ai eu des rapports de dépendance, d'admiration, limite, voilà, Mmh. fascination pour des coachs, des gourous, souvent masculins, et je pense que je peux accueillir qu'à ce moment-là, peut-être j'étais pas la Julie qui Ouais, disait ce qu'elle pense, qui disait ce qu'elle est, parce que je ne le savais pas, et que c'est en suivant, en comparant, en essayant de faire comme, en me trompant aussi, et expérimentant. oui, et c'est aussi l'authenticité, je pense, de Mais oui, aujourd'hui. bien sûr. Mmh Et mh. nous sommes des êtres en mouvement, donc quoi qu'il en soit, la Julie d'il y a 15 ans n'est plus la Julie d'aujourd'hui. Mmh mh. Et c'est très clair comme ça. Et tu es resté fidèle à ton authenticité sur ton chemin, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Tout en ayant parfois peut-être l'impression de te perdre, mais justement pour mieux te retrouver après. Je pense qu'on a on a tous ces moments où on se perd de toute façon. Mmh mh. Donc tu es sexologue universitaire, tu es auteur, tu es formatrice. Tu as touché combien de personnes, combien de femmes et d'hommes tu as touché jusqu'à aujourd'hui? Un Ah, certain nombre. alors en tout cas, la vision que j'avais quand j'ai Ouais. commencé, notamment toute l'entreprise aussi, l'Académie des arts de l'amour, c'était 1 million de femmes Mmh. et d'hommes épanouis pour commencer. Je disais aussi des femmes libérées tout un temps, Mmh. des sexy ladies, des Des gentlemen sexy lovers, comme on les appelle, et en fait, c'est vrai qu'il y a eu des moments où mes vidéos YouTube ont été vues par plus de millions de personnes. Donc je mmh dirais qu'on peut se dire à partir du moment où c'est quand même arrivé à un moment donné dans leur fil, qu'elles ont regardé, ne fût-ce que parfois quelques secondes, c'était aussi par la publicité. J'ai eu comme une grande Mmh. phase de publicité YouTube, Facebook et tout ça, dont je suis revenue après. Dans mes programmes en ligne, il y a plus de 5 000 personnes, je dirais, Mmh. qui ont là, qui sont passées à l'action. C'est encore une Ouais, autre qui sont démarche passés. Ouais. de scroller et puis de s'inscrire dans une démarche, en tout cas, plus de 3 500 sexy ladies, certainement, 500 gentlemen lovers, et puis j'ai également, en bonne académicienne, eh bien, il y a un petit peu de tout, dans Mmh. l'Académie des arts de l'amour, donc que ce soit l'art des caresses, que ce soit d'autres thématiques, le tantra à un moment donné qu'on a proposé avec l'académie, enfin moi en particulier, mais donc Mmh. c'est vrai que je pense que des milliers, on peut parler de milliers de personnes qui ont été impactées, et aujourd'hui il y a le spectacle qui touche déjà maintenant, bah, c'est vrai que ce serait bien que Eh je bah, oui. alors en tout cas à Bruxelles, on a dépassé les 500 personnes, ça c'est sûr, puisque je dirais même plus de 600. Et à Paris, salle après salle, je joue régulièrement une fois par mois pour le moment. On a dépassé la centaine de personnes qui a vu le Mmh. spectacle. En tout, on doit approcher les 700 Ça personnes monte, ça qui ont vu, monte. il est dit. Et puis la TV, ça c'est le dernier petit bébé de Julie. Ouais. Donc c'est plutôt, beh, je me suis dit: «Allez, je joue à télévision». Je me suis rappelé qu'enfant, c'était un de mes jeux préférés, ma voisine. On avait nos Sympa. émissions, y compris culinaires, y compris les enquêtes et tout ça, et donc là, je joue à télévision. En fait, mes personnages du spectacle prennent vie sous forme de type d'animatrice. Donc il y a justement Ève, D'accord. Lilith, Julie Tendremain, et donc je suis à ma 3e, parce que donc chaque émission se reproduit une fois par mois, et là, je dirais, c'est là que je veux dire, c'est encore un jeune petit bébé, donc on est, à quelques dizaines de personnes qui ont découvert Sexy Lady TV, parce que c'est moins connu, parce que c'est sur un canal qui s'appelle BU TV. C'est ce que j'allais te demander. Où est-ce qu'on trouve Sexy Lady TV du coup? Alors, donc sur Sexy Lady TV, enfin BU TV, BU, oui, voilà, je pourrais mettre un lien. Mmh. BU, BU, On mettra un lien en description de l'épisode. voilà, .com, je suppose, slash, voilà, Sexy Lady, Julie Duchemin, enfin, en tout cas, on peut me Mmh. trouver, c'est gratuit, mais c'est vrai que c'est moins connu qu'un YouTube. Pourquoi Sexy Lady TV? Parce que justement, beh, pas de censure, enfin, c'est pas YouTube, Et c'est pas voilà. Instagram, c'est de se dire, voilà, je fais ce que j'ai envie, et puis aussi, c'est une start-up belgo-américaine que j'ai rencontrée quand je Génial. suis allée à Los Angeles il y a quelques mois avec une mission économique
pour aider les entrepreneurs belges à se déployer à l'étranger. Mhm. Et par hasard, je rencontre cet homme qui dit: «J'ai lancé un système de retranscription, y compris Par pour des hasard. spectacles et cetera». Donc au départ, c'était dans l'idée de retranscrire le spectacle et puis Ouais. finalement, on dit: «Bon, on va aussi démarrer par des émissions». Oui, par hasard, oui, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que le par hasard, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, et est-ce que tu dirais justement que dans ta vie d'entrepreneur, ce sont ces par hasards qui ont fait ton parcours? Ah oui et non, comme dirait Oui et un non, des oui. Belges qui est bien connu, je sais pas si vous le connaissez chez vous, mais Oui, Guillaume Vidéo, oui et non, il oui et nous non. fait rire. Il y a eu les 2, il y a eu les 2. Parce que je dirais et c'est ce que je dis d'ailleurs, je vais donner déjà un petit conseil, sexy, Ouais. sexto, c'est, il y a l'improvisation, qu'on pourrait dire le hasard, mais il y a aussi la préparation. Et par exemple, beaucoup de personnes font l'erreur de ne ri de peut-être, trop préparer et là évidemment, ben, un rendez-vous amoureux qui serait alors à 8 heures je lui caresse l'épaule gauche et à 8h30 je l'embrasse et puis je l'emmène au restaurant et bon, on se dit: «Ben non, ça c'est une vie nulle Julie, une vie amoureuse prévue» et d'ailleurs c'est ce Mhm. qui va faire le côté plan-plan. Mais à Mm. l'inverse, quand on ne prévoit plus rien, quand on se dit: «J'attends, hein, qu'il me fasse une Que surprise, ça se, j'attends oui, j'attends que ça se je passe. vis que là j'ai envie de ceci», eh bien évidemment, on a un petit peu des grosses déceptions. Donc moi, c'est vrai que je n'ai Mm. pas attendu d'oser aller percer à certaines personnes, de m'inscrire à cette mission économique, à Los Angeles. On n'est Ah. pas venu chercher. Par contre, le hasard magique, c'est qu'en effet, c'était une mission donc prévue avec justement la reine, une princesse belge, plein de ministres, donc il y avait vraiment plein de meetings, c'était très intense. Et puis, j'ai prolongé d'une journée en me disant, attends, je suis pas là que pour justement Ouais, quand même. bosser. Euh, On va profiter de Los Angeles. oui, Californie first Ben ouais. time, Los Angeles première fois. Et donc, dernier jour, plus rien au programme. On se promène avec Lucien dans Venice Beach, que du coup j'ai c'est des vrais canaux, hein, ils ont fait venir des Ouais, gondoles, enfin à ouais. l'américaine, mais entre-temps il n'y a plus de gondoles, et c'est charmant. Et là, je tombe par hasard sur quelqu'un qui avait prolongé également, mais vraiment il fallait que le hasard. Et il dit, ah mais je suis avec une personne, ah ben voilà, elle est belge aussi, elle a lancé son entreprise. Et on s'échange nos cartes un peu comme ça, déjà enthousiaste. On repart de nouveau dans Santa Monica, donc vous imaginez le monde et tout. On va luncher à un endroit, pim, ils retombent. On retombe sur eux. Et là, il dit, bah, vous êtes libre ce soir, venez manger un barbecue à la maison. Donc veille du Mm. départ. Et je Mm. dirais que, parce que je m'étais dit, il y aura une rencontre pour moi. Il y aura quelque chose pour moi dans cette mission. Moi, je regardais la mission. J'ai rencontré, Mhm. il y avait plus de 1000 entrepreneurs et tout ça. Eh bien, en fait, je l'ai rencontré dans ma journée Après, off, ouais. en me baladant le long de Venice Beach. Voilà. Comme quoi, rien n'est jamais perdu, et les opportunités sont partout, hein. Voilà, Et mais par contre, il y a quand même cet élan, à un bah, moment bien donné, sûr. comme je dis, quand j'ai rencontré, voilà, cette personne qui m'a inspirée, avec qui j'ai écrit des livres, bah, j'étais Mm. allée à la conférence «La Bien sûr. sexualité des choses heureux» et je l'ai pas rencontré, il est pas venu toquer à ma porte, parce Non, que il est pas venu toquer à ta porte. Ça nécessite un élan de ta part quand même. il y Un a élan oui, de il y a votre part. une intuition, il y a une envie, il y a un Ouais, c'est ça. désir justement, hein, dans mon Exactement. métier, c'est architecte du désir parce que suivez Mm. vos désirs effectivement, vous-même. Mm. Donc, tu es créatrice de l'Académie des Arts de l'amour. Les arts de l'amour, qu'est-ce que ça change de considérer l'amour et la sexualité comme un art et non Hein. comme une performance? Tadam! Voilà, l'art L'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme à parce une qu'évidemment femme. qu'on soit une femme, qu'on soit un homme ou avec, voilà, un pénis, une vulve ou rien. Et d'ailleurs, ça va te plaire, ça a été enregistré au Canada Oh puisque yes! voilà, parce que mon éditeur, de livres audio est au Canada et donc effectivement pourquoi je les montre? C'est parce que je démarre, ces podcasts que vous pouvez retrouver, d'ailleurs sur Spotify ou à d'autres Mmh. endroits, sur pourquoi devenir un artiste de l'amour? Voilà, quand je m'adresse aux hommes, une artiste des femmes, pour les femmes. C'est pour justement, eh bien, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut chanter, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et tout le monde peut embrasser, caresser, voire Tout même, à voilà, fait. pénétrer ou être pénétré. À un moment donné, on a trouvé, ce qu'il faut. Mais est-ce que de là, quand je reprends le dessin, la musique ou la sexualité, l'amour, est-ce qu'on devient vraiment un artiste? Est-ce qu'on
voilà, c'est pas juste, comme je dis, un dessin, c'est quelque chose qui devient esthétique, qui devient travaillé, qui crée une émotion. Vous voyez, c'est pas juste, je sais pas, moi, je te fais un triangle, ben, c'est pas la même chose que ce que Mmh. toi, tu fais justement sur tes sites. Donc, enfin, sur les personnes que tu aides à créer une image, une Mmh. identité. Donc, ça peut s'exercer, se travailler. Et je pense qu'en amour et en sexualité, on n'a pas appris, justement, donc on apprend sur le tas. Et, et donc, on ne déploie pas des talents voilà, d'artiste. Et Mmh. c'est pas dans un sens justement que théorique, c'est que vraiment, pour moi, l'artiste, il essaye, il réessaye, il mélange l'aquarelle avec la gouache ou je ne sais pas quoi. Et nous aussi, on peut essayer de communiquer avec plus d'amour. Et c'est des essais, des erreurs, hein, on le sait, nous deux, nous deux C'est un qui sommes. affinage. Et puis les caresses, c'est la même chose. Peut-être qu'au début, ce sera trop fort, pas assez. Ah, le clitoris, le point G. Je veux dire, comment est-ce que je peux créer chaque fois, d'ailleurs, une œuvre d'art? Pour moi, chaque moment intime, c'est chaque fois un moment unique. Hein, tu me le disais avant ce podcast, mais ce sera un moment présent. Et Mmh. c'est comme l'artiste, il est inspiré. Et en plus, bah, dans l'amour, évidemment, il y a nous, mais souvent, il y a la personne en face, mais Et il même y a déjà, l'autre, ouais. toi à soi. Voilà, moi, j'aime parler de cette façon-là, de voir l'amour. Mmh. Et Donc comme... il y a vraiment une vibration, il y a vraiment une intention différente, en fait. C'est ça Mhm. que je ressens dans ce On que n'est tu pas me dans le faire, déjà, oui, je vois on est de dans ça. l'être. On est dans l'être, on est dans la Ouais, créativité, ouais. c'est-à-dire que justement, l'instant d'après, est-ce que ma main va partir par là? Est-ce que je vais avoir Mmh. envie d'accélérer? Est-ce que j'ai pas tout, voilà, c'est pas une recette, justement, c'est quelque chose qui se crée, qui est C'est sacré. ça. Et je pense aussi, et là, peut-être on part, mais que l'art a comme vocation de nous rendre, de nous donner accès à plus grand que nous, je Mmh. pense, que ce soit musical, peinture, chacun va, vous voyez de quoi je parle quand on est bouleversé et qu'on est Tout à peut-être en fait. lien avec quelque chose de plus spirituel, de plus grand. Eh bien, pour moi, la sexualité vécue en conscience, vécue comme, mais pas en mode conscience Hare Krishna, aussi Non, comme bien sûr, dans l'instant, peut dans nous la connecter, présence. voilà, à la spiritualité, à la sexualité sacrée, mais voilà, sacrée au sens d'un artiste qui crée et qui, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de mettre du bleu, eh bien, pour moi, dans la sexualité, ça peut nous donner ces états de conscience Ouais, modifiés, vraiment. ouais. Et voilà. Tu parlais de recettes tout à l'heure. On est d'accord qu'il n'y a pas de recette toute faite et que chacun a sa propre recette. Mmh. Alors, un de mes personnages qui s'appelle Ève a créé Ah, une émission qui s'appelle «Les 1001 recettes de la gastronomie érotique et ah sensuelle». génial. Voilà, donc je vais quand même pas renier que le terme recette, je vais l'employer, mais il y a quand même 1001, donc ça nous donne une idée qu'en effet, nous Mmh. avons tous toutes nos recettes, et qu'elles sont 1001, comme son nom l'indique, c'est-à-dire 1002, 1003, 1004, parce que Mmh. en effet, à partir, et moi je prends cette comparaison justement avec Top Chef ou le meilleur Ouais. pâtissier, mon fils est fan, c'est qu'avec les mêmes ingrédients, la même casserole, le même fouet, et comme je dis, attention, le fouet de cuisine, enfin, eh bien, chacun va en effet battre un peu plus longtemps les œufs, les mettre, je sais pas, rajouter ceci, cela. On va tous, si toi et Petite touche. moi, demain, elle sera pas la même. Eh Donc, oui, en effet, chacun et chacune peut apprendre à faire l'amour dans l'instant présent. Déjà, ce sera pas la même qu'hier ou qu'avant-hier, mais que un tel qui dans un magazine vous dit couchez-vous comme ci ou utilisez c'est tel ça. sextoy. Ben non, il y en a. Moi, j'ai pas envie de rajouter des anchois. Je n'aime pas les anchois. C'est un goût que j'ai que tu n'as peut-être pas. Donc oui, l'amour et la sexualité, ça s'apprend justement en cuisinant, Mmh. en expérimentant. Et il n'y a pas une recette. Ça, je te rejoins à 100% parce qu'il y en a Mmh. plein et qu'elles sont en effet, elles varient selon le temps, elles varient selon le partenaire ou la partenaire qu'on a aussi. C'est sûr. Mmh. Marie, ben voilà, j'imagine que quand toi tu es au Canada, ben t'es pas, il y a des choses qui changent par rapport, la chambre n'est pas la même, donc ces recettes Mmh. vont évoluer avec nous et c'est très bien. Et surtout, ne doivent Ouais, pas nous enfermer, quoi. c'est ça. Et c'est bon d'évoluer. Ah C'est oui, bon d'évoluer et c'est même sain. oui, Et, et ça permet peut-être de se laisser libre là-dedans. Ça permet peut-être aussi euh, d'avoir moins de frustration. oui, parce que si on reprend ce thème de la frustration à la femme épanouie ou l'homme Ouais. épanoui, la frustration vient du fait que comme je connais pas vraiment mes goûts, mes Mmh. plaisirs et que j'ai peut-être pas cuisiné, voilà, moi-même, eh bien, je vais
consommer entre guillemets ce qu'on me donne, je vais faire ce que je pense qu'il faut et donc beaucoup de personnes sont frustrées dans une sexualité qui n'est pas Ouais. toujours choisie, qui donc parfois est évitée, mais qui est frustrant aussi. Alors on peut me dire: «Non, moi j'en ai pas besoin». Moi je ne crois pas par exemple à la sexualité. La sexualité est une activité humaine qui Mmh. fait partie de nous. Je ne vois pas et en plus qui perpétue notre espèce, donc je veux Bah, dire, bien sûr, plus. Je veux dire que ce soit les animaux, que ce soit les abeilles, les fleurs, enfin la sexualité, elle est partout. C'est l'énergie sexuelle qui nous transcende. Donc, effectivement, je ne crois pas à ça. Attends, excuse-moi, j'étais un petit peu. Je- je donc, t'en prie. voilà. Euh, et donc, attends, redis-moi qu'est-ce qu'on disait. On parlait de la frustration. Oui, donc la frustration, elle vient justement du moment où je suis en train de faire comme je pense qu'il faut, ou de me forcer, ou d'éviter, comme je disais. C'est ça. Alors que si je me remets la main à la pâte et que je découvre, ah tiens, c'est vrai que j'aime mieux quand je bats les blancs en neige. Par exemple, dans l'intimité et la sexualité, moi je travaille avec les personnes pour qu'ils découvrent ce qu'ils aiment Mmh. vraiment, comme je dis maintenant, parce que de nouveau, c'est pas ce que vous aimerez peut-être dans 5 ans ou C'est que vous ça. aimiez il y a 10 ans, mais est-ce que vous vous autorisez? Et parfois on me dit, ah j'ai essayé une fois, j'aime, non, hein, ou mon mari essaie de me caresser là, ou et en fait, c'est comme dans l'alimentation, comme tu disais, quel bonheur d'évoluer. Si on était restés les personnes qui disent, ah non, moi les choux de Bruxelles, ah moi la bière, ah moi ça c'est trop sucré, ben on n'aurait pas goûté à de nouvelles saveurs. Donc le Totalement. fait d'évoluer nous permet de dire encore plus, euh, ça j'aime. Ça, tu veux bien me le refaire? Et est-ce qu'on pourrait aménager ça avec ça? Et là, il y a l'artiste de nouveau. Moi, je crois qu'au début, un artiste, ben, il fait à la manière de. Hein, Ouais, et puis à un moment donné, il y a quelque chose, oh, c'est marrant si je fais ça comme ça. Et puis il trouve de plus ouais. en plus des talents. Et dans notre intimité, moi ce que je dis aux personnes, c'est qu'il faudra pas essayer 100 000 fois. Parce qu'à un moment donné, on sent que ça nous fait du bien, que c'est du plaisir. Ben chouette, on ajoute ça à nos recettes Mmh. justement ou à notre corde à nos arcs et on peut donc si le massage par exemple, mais un certain type de massage ou telle huile vous convient ou telle tenue dans lequel là vous sentez votre Lilith, hein, votre femme, votre homme plus puissant, pour l'homme il y a un autre nom, bah, c'est super, ça fait partie de votre nouveau registre amoureux. Donc oui, Ouais. l'évolution, c'est l'expérimentation validée, quoi. Et ce que j'entends là dans ce que tu nous dis, c'est que la communication est une clé. Parce Oui. que on peut exprimer nos besoins et exprimer tout ce qui nous fait plaisir. Ça suppose de communiquer, Mmh. ce qui J'allais n'est dire pas toujours évident. non, parce qu'on a peur peut-être d'être jugé, on a peur, d'être pas normal, et puis, on sait pas vraiment, de nouveau, on n'a pas forcément appris, mais Mmh, surtout, parfois, on veut communiquer avant même de savoir ce qu'on aime. Vous voyez? Ou ouais, en croyant qu'on veut ça ou surtout pas ça et je mmh, pense que du coup, d'abord faire ce chemin, moi, j'aime bien dire aux femmes que j'accompagne qu'elles tombent amoureuses d'elles-mêmes, ouais, qu'elles deviennent l'amant, pas juste l'amoureux: «Oh, je suis douce, je m'offre des fleurs et je me dis des compliments». C'est est-ce que tu te fais l'amour? Est-ce que tu te baises? Hein, ça, mmh, c'est autre chose et qu'ensuite, alors, je peux, avec un prochain partenaire ou même avec mon partenaire actuel, dire: «J'ai envie de ça» et pas en mode, reproche, en mode, mégère justement, peut-être frustrée, l'autre devrait faire ça pour que moi je sois heureuse, mais en mode sexy lady, c'est-à-dire j'amène l'autre à jouer, alors peut-être avec des mots, hein, pas juste, qu'il devine bien sûr, mais je peux déjà vibrer ça et je pense que bon, souvent ce que j'observe, c'est quand même souvent la femme qui initie, en tout cas, mmh. un peu plus de conscience. Par contre, sexuellement, souvent l'homme a envie d'initier des jeux, justement des audaces, de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, mais quand nous on veut dire: «Oui, mais moi ce qui me ferait plaisir c'est ça», bah, comment C'est ça, l'amener avec le jeu? Et le jeu pour moi c'est fondamental, dans ma façon de travailler. génial. Le jeu, c'est une belle clé aussi. C'est sûr que les hommes ne sont pas souvent dans le même espace, que nous, les Mmh. femmes, et de se rejoindre, ça demande quand même beaucoup d'ouverture à l'autre, beaucoup de compréhension, et de la communication. Et la communication par le jeu, c'est super intéressant la manière dont tu l'amènes. Oui et qui nous reconnecte à l'enfance, hein, finalement aussi quand même Bah le oui, jeu.
souvent, je pense qu'on a tous joué, que ce soit à Colin Maillard, à cache-cache, au Scrabble ou à touche-touche, garçon comme fille. Enfin, donc, effectivement, c'est une notion qui enlève le il faut, je dois, Ça les enlève contraintes, l'enjeu. ça enlève l'enjeu, voilà, Le jeu enlève l'enjeu. tout à fait, et qui nous la reconnecte à notre enfant intérieur. Ouais, Et on dit parfois que la sexualité, c'est un jeu d'enfant vécu par des adultes, ou en tout cas, voilà, des personnes ayant atteint l'âge ou la majorité, voilà, sexuelle, le consentement, la conscience, tout ça, évidemment, mais que ça reste un jeu, c'est-à-dire de plaisir, j'ai envie de te surprendre, ouais, je, je, voilà, quand on joue, rappelez-vous vos jeux d'enfant, vous avez du plaisir, sinon, je veux dire, à quoi bon? bien sûr. Mmh. Certains, c'était effectivement, même, je dis, moi, j'ai fait des puzzles, par exemple, mais il y avait un plaisir intellectuel. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a encore besoin d'être intellectuellement challengé, surprise. Stimulé. Mmh. Mais il y a aussi ce fait d'être effectivement avec l'autre. Hein. Souvent, on peut faire des jeux solitaires, mais on avait du plaisir à dire, ah, t'es mon prisonnier, ah, c'est mon tour, j'ai gagné. Et je Ouais. pense que oui, dans la sexualité, autant utiliser toute cette énergie-là, que de plomber, en effet, avec des frustrations de j'ai mal fait, c'est de ma faute. Moi, encore récemment, une cliente qui me dit, oui, il a eu nouvelle histoire. Donc au début, c'est le démarrage, et là, lui, il a une panne, comme on dit, il a OK. à ce moment-là, voilà, il n'arrive pas à être suffisamment en érection comme il voudrait. Eh ben, c'est la panique, hein, c'est la pression. Et alors lui qui commence à se toucher pour justement, voilà, faire que ça aille mieux, et elle qui me dit, mais moi, ça m'a dérangé. Et on n'est plus dans le plaisir. Je dis, mais stop, en fait. À quel moment, pour avoir du plaisir, on doit être dur avec soi, être un peu violent, hein, dans ce cas-ci de son Mmh. lui-même par rapport à son corps, dans le jugement, dans la Mmh. peur. Mais c'est Mmh. pas ça l'amour et la Mmh. sexualité. Et donc, accueillons, ça fluctue. Je disais, mais ressens-toi justement sur toi, amuse-toi, on change la musique, on se resserre un verre, et voilà, et comme de par hasard, ben, on se fout la paix. Donc le C'est jeu, ça. pour moi, il y a cette notion de plaisir qui va avec Mmh. Il y a l'intensité. cette Mmh. il y a cette notion de plaisir, de douceur et en effet, sans enjeu, c'est vachement mieux, hein. Oui. Il y a vachement moins de pression. Voilà, tout en n'abandonnant pas non plus, parce que sans enjeu, on pourrait dire, bon, bah, alors du coup, quel intérêt? Parce que c'est vrai que la sexualité, c'est pas un job, c'est pas les enfants, c'est pas, parfois on me dit, bon, bah, ça passe comme dans le spectacle, en 28e position sur la to-do list parce que peut-être il y a pas d'enjeu. Et puis en fait, bah, pour moi, l'enjeu, c'est être vivant. C'est pour ça que je disais, ça fait partie, tout comme dormir, tout comme manger, tout comme pour certaines personnes danser, être dans la nature, de ce qui me rend vivante, vivante Mmh. en tant que personne, donc en homme Mmh mh. aussi, évidemment. Et à partir de là, est-ce que je peux célébrer, honorer et partager parfois cet acte d'amour, et moi, je ne dissocie pas l'amour et l'intimité, parce que Bien c'est sûr. clairement une forme d'amour qui passe par nos gestes, par notre sensualité. Donc pourquoi ne pas la vivre? Donc c'est un enjeu de perpétuer. Et ça demande des efforts. Et c'est marrant, ce mot, parfois les gens ne l'aiment pas en disant, oh non, hein, Le on mot fait, effort, tu veux dire? oui, ah non, on va pas faire des efforts dans sa vie amoureuse, quoi, hein, sa vie intime, dans sa vie sexuelle. C'est comme si c'est un gros mot, le mot effort, alors qu'on en fait dans tellement d'autres domaines. Ouais. Et Moi, qu'est-ce je que tu en penses, toi, de l'effort, justement, dans la vie amoureuse? Moi, je dis qu'il est sacré, qu'il est Ouais. précieux, et que tout comme justement quand je fais l'effort, ce matin, j'étais mettre mes chaussures de marche et j'ai marché 2 heures avec une amie, et c'était un effort, il fait froid, mettre sa veste, je suis récompensée tellement, tellement, déjà quand je fais mes premiers pas dans le bois, mais certainement 2 heures après, de tout ce chemin et de toutes ces discussions. Donc je sais, que tous des efforts, et dans notre vie professionnelle, on en a fait, Mmh. le spectacle pour ma part, ou plein de choses, nos enfants, enfin, je veux dire, combien de fois on Bien fait pas sûr. des efforts, de patience, ils portent leurs fruits. Donc, et de nouveau, l'artiste, ben voilà, il a fait des efforts, il a appris des techniques, il a peint. Donc oui, je pense que c'est vraiment une clé d'épanouissement, Ouais. à moyen et long terme. Ouais, bien sûr.
Et les efforts aussi, on peut les faire en partant d'un espace de justement de créativité, d'un espace d'amour, d'un espace d'envie, d'échange, de connexion, etc. C'est plutôt les efforts qui sont faits en freinant parce que il y a quelque chose qui dérange, il y a une peur derrière, ou c'est Mm. plutôt ces efforts-là qui, à mon avis, sont à revoir. Et pour moi, d'ailleurs, je crois qu'il y a une nuance entre l'effort, comme tu dis, qui est ce premier pas, et autant le Mm. faire alors dans quelque chose qui est, c'est ce que je dis souvent, quel Qui a serait du le sens. premier pas, comme tu dis, qui me met en joie ou en créativité et qui est facile à faire, genre aujourd'hui, de se forcer Mm. contre notre gré, enfin, en ayant un C'est ça. ressenti de je veux pas aller vers cette personne ou allez, il Mm. faut y aller. Non, bien sûr que je distingue, je ne parle pas de se Mm. forcer comme en yoga, hein, quand on dit, si vous avez mal, Exactement. c'est pas bon, alors que peut-être qu'un autre, ça lui fait du bien. Donc, l'idée, c'est pas de se forcer et de se faire mal. Par contre, c'est de sortir de cette fameuse zone de confort et de connu en disant: «Bon allez, non, je vais pas lui parler, je vais pas, voilà, changer ce petit quelque chose, je vais continuer à glisser dans le spectacle». Je parle de l'entonnoir de la routine et on glisse, on glisse, on glisse malgré nous, bah, comme dans un entonnoir parce que l'effort, c'est de retourner l'entonnoir et ça vaut Ouais. la peine parce que c'est pour ça qu'on a choisi cette personne ou qu'on se choisit et ça, je me dis, c'est personne qui vous force, hein, c'est juste, ou alors c'est que c'est la fin d'une relation. Parfois ça arrive, il y a des personnes Mhm. à qui c'est ça la conclusion, c'est que si ça devient trop un effort de se forcer, là évidemment que peut-être que c'est plus la personne qui m'attire, avec qui je grandis et que c'est un signal. Si je n'arrive Mhm. plus à à faire ces bons À être efforts, en joie, à finalement. être joie, voilà, de Ouais. changer des choses, de muscler mon désir, de muscler parce que c'est vraiment une métaphore que je donne dans Sexy Lady, par exemple. Mm. Je parle du désir comme un muscle et Ouais. moins on le fait, moins on écoute ses envies, ses désirs, ou moins on va vers du plaisir, ben moins on a envie de le faire, moins on est musclé. Voilà, ce muscle, il s'atrophie vraiment. Donc ça, c'est aussi l'importance de se dire: «Je vais rester chaque jour, je vais faire quelque chose pour ma féminité, pour mon bien-être». Mm. Mettez le mot que vous voulez évidemment, mais c'est chaque jour, c'est pas, oh, une fois tous les X quand tout d'un coup, plus rien ne va, que je mets de l'énergie dans ma vie. Ouais. C'est au quotidien Mmh mh. et c'est important. Oui. Dans ton processus, oui, dans ton processus professionnel et de vie, on sent que la transmission est très importante, notamment au niveau de tes livres, tes formations, tes accompagnements. Enfin, dans tout ce que tu fais, il y a de la transmission et je dirais que c'est un de tes piliers, je pense. Euh, et donc, le spectacle est un moyen de transmettre. Mmh. Parle-nous de ce spectacle qui est tout neuf, en fait, tout jeune. Oui, écrit il y a plus d'1 an, Ouais. et puis mis en scène ensuite, donc un travail évidemment de préparation avant de monter sur scène. La scène, ça fait 3 mois, en tout cas quand on enregistre Mhm. ce podcast, donc c'est vrai que c'est très récent. Déjà 8 représentations, dont une au-delà de Ouais. l'Atlantique, à San Francisco, en français, je précise, parce qu'on me pose la question, mais à Paris, en Belgique et en bientôt Suisse, Québec, donc ce spectacle, il est né effectivement d'une envie de donner plus vite accès à ce message. En effet, mes 2 parents sont enseignants et quand Mhm. tu dis aussi, est-ce que c'est voilà, tu parles de sexualité, je voulais faire cette allusion déjà tout à l'heure Ouais. quand on a parlé de ça, est-ce que c'est facile? On m'a dit un jour: «Tu es une institutrice née, tu es une enseignante née, mais tu ne vas peut-être pas choisir la voie de voilà, d'enseigner, la communication, les matériaux d'architecture ou quoi». Donc je pense qu'il y avait aussi ce talent-là de communicatrice et donc le spectacle, je pense que en fait, j'avais écrit le livre il y a 2 ans et la bonne Ouais. nouvelle, j'ai reçu hier le contrat, donc le livre de la méthode et cetera va sortir également. Mais comme je voyais que ce livre, voilà, il était pas encore c'était pas encore le temps venu, C'est encore son j'ai heure. voilà, j'ai repris l'histoire, hein, de ces 2 premières femmes de l'humanité et je l'ai racontée Ouais. plus sous forme de quelque chose qui, je pensais être dans l'air du temps. Donc au départ, je pensais même être plus en mode stand-up, en mode sketch et Mhm. c'est pas le cas. C'est-à-dire que oui, les gens rient beaucoup, se reconnaissent, mais il y a aussi ces ascenseurs émotionnels, il y a aussi des moments touchants. Ça démarre par plutôt la femme frustrée et il y a, voilà une montée en énergie justement vers ce que moi je prône.
Donc c'est vrai que c'est la manière de l'incarner, d'être sur scène et notamment très authentique. Il y a une scène, mais là je ne dévoilerai pas tout, mais qui Ah non, hein. et qui font ah quand tu as osé faire ça, waouh! Je me suis dit moi en tant que femme, bah, si j'aimerais bien pouvoir aussi un jour, voilà, lâcher ça, oser ça. Donc c'est de le montrer parce que je pense qu'effectivement, soit l'exemple que tu veux dans ce monde. Euh, voilà, l'exemple n'est pas une façon de faire, c'est la seule. J'avais entendu aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est ce qui m'anime effectivement. Le montrer, le nommer et inspirer. Mhm, mhm. Et semer des petites graines chez les uns et chez les autres Oui. euh, pour leur permettre d'évoluer tels Mhm. qu'ils sont et vers là où ils veulent aller, quoi. Oui, c'est ce que tu fais aussi à travers ce podcast, Mhm. en acceptant que peut-être certains ne prendront pas, ne verront pas, n'entendront pas les graines et n'iront Bien peut-être sûr, moins. Parce que ça bien a été sûr. au début, c'était plus une conférence. Avec, vous savez, c'est Ouais. important, comme tout, un peu ce que j'essaye de dire. Voilà, nourrissez votre vie amoureuse, investissez du temps, de l'argent là-dedans, enfin voilà, communiquez. Et puis, le ton un peu institutrice, justement, bah, c'était ça va à l'effet encontre, hein, Mm. donc là, j'ai accepté de jouer, d'incarner, de m'amuser en le faisant et c'est le cas de plus en plus là, Ouais, ouais, l'expérience fait que bien sûr. et du coup là, bah oui, étonnamment, certains prennent même plus que ce que j'imaginais. D'autres me disent: «Ah, c'est chouette, on a passé une bonne soirée». Beaucoup de couples qui viennent, parce que quand on me demande: «Ah, on vient entre copines ou en couple?» bah, c'est vraiment les 2 ou tout seul, hein, et parfois j'ai même 2 frères, enfin des hommes qui viennent aussi entre eux ou même seuls. Mais c'est vrai que la configuration numéro 1, c'est plutôt les copines ou les couples Mm. et ou Mhm. et donc les couples, comme ça se reconnaît, eh bien ça souvent là récemment quelqu'un m'a dit: «Oh j'ai vu un couple, ils sont sortis, ils avaient la banane alors qu'ils sont sortis un peu comme ça» et j'espère qu'en sortant du spectacle, les gens ont envie de faire l'amour et en tout cas de d'oser, voilà, se dire des choses, qu'ils n'ont peut-être jamais osé jusque-là et surtout dans la joie, la complicité parce que ce qui est très important pour moi dans le spectacle, c'est il y a pas de coupable. Voilà, peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est pas si épanoui que ça, qu'il y a eu des ratés, mais c'est de se dire, voilà, fuck la culpabilité, hein, être une putain de femme, une putain, un putain de couple, ce que je vais parce qu'avec Lucien, mon compagnon, on va travailler sur le côté putain de couple et on va avoir Ah, notre émission dans Sexy Lady TV, Lucien et Julie, qui nous donnent des conseils de putain de couple. Et ça veut pas dire qu'on a la vérité, de nouveau, mais qu'est-ce qui, pour nous, fait qu'on n'est pas un couple qui est en train de s'endormir, on est encore un jeune couple, mais lui, il a eu 30 ans de vie dans une autre relation. Moi, j'ai eu des longues histoires aussi. Donc, on est fort de tout ça pour se dire comment rester dans cette énergie, cette sexualité aussi, hein, dans putain de couple de femmes. Moi, j'entends l'énergie sexuelle, mais aussi la fierté, quoi. C'est waouh! ouais. Je suis pas en train déjà de me dire, ouais, bon, voilà, c'est comme ça, hein, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, Ouais, c'est ça. quoi. C'est vraiment c'est vraiment la vitalité derrière. Oui, Donc, derrière putain, autant mmh, putain de femme que putain de couple, il y a la vitalité, il y a l'envie, il y a la joie, il y a la vie, en fait. il y a la vie et il y a se réapproprier ce terme qui est lié à la sexualité, à Mm. l'énergie sexuelle, à la voilà, à tout ce qu'on peut avoir y mettre, mais justement que souvent, je l'entends tellement et moi-même je dis parfois: «Oh zut, putain», enfin voilà, hein, c'est parfois même, C'est ça. quelque chose de négatif en disant: «Oh». Ça peut être un terme provocateur aussi. Oui, ça peut être un terme provocateur, un peu à la Renaud là, enfin, Ouais. chanteur plutôt provocateur. Et je trouve qu'il, alors en anglais en plus, fucking woman, tu vois, be a fucking woman, je trouve que fucking couple, et justement un couple qui est en train de fucker aussi. Je Mm. trouve que ça même encore mieux, parce qu'il y a cette idée de soyez justement putain épanoui en baisant, et je le dis un petit peu là avec les termes, bah, fuck, voilà, on sait que c'est baiser, c'est pas faire l'amour, mais Ouais. en moi j'aime pas le mot sexy, voilà, en ayant en tout cas de l'intimité épanouissante. Et c'est là où, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas si épanouissant que ça. Pourquoi? On en revient tout à l'heure, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont envie, qu'ils n'osent pas vraiment en demander, qu'ils n'ont pas vraiment découvert, Mm. que ça s'est pas spécialement bien passé. Et ça, c'est vraiment le travail d'accompagnement. Donc je dirais qu'il y a le spectacle, il y aura le livre bientôt, il y a la TV, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin en individuel de dire oui, mais moi, voilà, j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai vécu ça dans ma vie passée, mon corps, il se passe ça, 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 et je suis même pas sûre d'avoir jamais joui. Mm. Ça, c'est vrai que
une vidéo peut donner un élan, le spectacle peut donner des clés, mais souvent un accompagnement Il y a besoin individuel. de plus, hein. Moi, j'aide les gens à passer vers leur nouvelle version. En fait, je me suis rendu compte Mmh. récemment, je me suis dit: «Tiens, c'est quoi le point commun?» J'ai des jeunes, j'ai des couples, mais c'est vraiment qu'ils sont au bout de quelque chose et qui sentent le renouveau, mais que moi je viens, voilà, donner le petit coup de pied aux fesses et coup de Ouais, main aussi. Beaucoup de douceur et de bienveillance et toute ma boîte à outils que ouais. j'ouvre sans compter avec un accompagnement en continu aussi. Il y a un Mmh. WhatsApp entre nous pour pouvoir se dire, «Tu pas toute seule». Parce que pour être passée par là, que ce soit une séparation, que ce soit la découverte de l'organe, que ce soit retrouver son désir, ça ne se fait pas en un jour et avec une pilule ou avec, un petit conseil sexo dans un magazine. Donc je sais ce que c'est, je suis passée par là Mmh. et je te tiens la main pour t'aider, Et c'est voilà. difficile d'y arriver tout seul ou toute seule aussi. À certains moments de la vie, on a besoin aussi de cet accompagnement qui est un point d'appui finalement pour nous permettre de rebondir. Ben oui, parce que comme nous 2 on l'a fait déjà dans d'autres domaines, de se faire aider pour passer, heu, en plus en confiance vers des aptitudes qu'on n'a pas encore, eh bien Mmh. d'aller vers quelqu'un qui est passé par là, qui va moi voilà, professionnellement, de se dire, moi quand j'ai démarré un business en ligne, je comprenais rien, Ouais, tunnel, eh bien j'ai été vers une personne qui m'a expliqué et qui m'a aidée et qui m'a fait que: «Ah! Bah, je peux y arriver», alors que tout seul devant son ordinateur avec un logiciel ou quoi, j'aurais certainement arrêté il y a c'est 10 ans. ça. Donc je pense dans notre vie amoureuse sexuelle, aller vers une experte, un expert qui est passé par là et qui a une boîte à outils, c'est vachement Mmh. rassurant et puis au lieu de prendre 10 ans, ça prend 3-4 mois et au lieu de terminer peut-être par un divorce, une dépression, ou encore des années perdues parce qu'on sait comme quand on dit aussi être vivant, c'est parce qu'on ne sait pas Ouais, encore. c'est Donc c'est vrai sûr. que la vitalité, c'est quand même ce qui nous rend, humains, hein. Sinon, ben, on est des âmes, on est autre chose, mais être humain, c'est se dire: «Je suis vivant aujourd'hui, je ne sais pas encore pour combien de temps, donc autant en profiter». Exactement. Et être humain, c'est faire les expériences de la vie et voir où cela nous mène. Yes! Et dans ton cheminement, donc il y a beaucoup de richesse dans ton cheminement. Et je voulais te poser une petite question, forcément sur la mise en lumière et sur la visibilité. Donc, livres, formation, on t'a vu, on te voit sur YouTube, on t'a vu dans des émissions radio, dans des émissions télé. Est-ce que il y a encore des peurs chez toi, le spectacle, Sexy Lady télé, est-ce qu'il y a encore des peurs chez toi liées à la mise en lumière? Hem, Ce serait vraiment j'ai envie de dire, ce serait arrogant de dire non et en même temps, j'assume là que quand même, c'est vrai qu'en t'entendant poser la question, je me dis: «J'ai passé des steps, quoi». Ah bah Notamment oui, c'est sûr. sur le track quand même quand tu es dans la coulisse quelques minutes avant que tu entends: «Ah Mmh. et voilà, bienvenue ce soir» et que vraiment ton cerveau te dit: «Je ne connais plus rien du texte». Vraiment, c'est Oh le marrant. blanc. Souvent ça commence l'après-midi, puis à un moment donné, effectivement, je ne sais plus et ma metteuse en scène, de nouveau, se faire aider, accompagner par des pros me dit: Bah «C'est oui. normal, c'est Mmh. normal, c'est normal, c'est normal» et effectivement, boum, ça déroule et ça sort. Donc maintenant que je suis habituée à ça et que j'ai aussi une nouvelle, j'ai transformé. Donc oui, j'ai eu peur, notamment les 2 premières fois, mais c'était pas, voilà, je suis pas à suer des gouttes ou quoi, mais plus c'était la peur de la bonne élève. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ah oui, je dois aller là et puis est-ce que la captation va marcher? Enfin, tu vois? Donc Ouais. la Julie qui va encore tout contrôler Mmh. au début. Et puis, je crois que c'est après San Francisco qui a été une phase difficile parce que moi, ma Julie qui contrôlait, ben non, il y avait pas autant de monde que je pensais dans la salle. Non, c'était peut-être pas rentable et tout et que du coup, je l'ai pas vécu dans le plaisir. Mmh. Et la salle, enfin voilà, c'était vraiment pas une salle vraiment de théâtre et tout, donc c'était inconfortable et que j'ai traversé cet inconfort. La fois suivante, dans les coulisses à Paris, je me dis: «Mais en fait, je vais pas être la bonne élève qui fait: "Je vous fais un spectacle, regardez"». Je me dis: «Mais non, c'est comme un date». Je vais leur faire l'amour. Je vais et comme dans faire l'amour, il y a d'abord, «Alors, tu vas bien?» Puis tu t'habilles d'une certaine façon et puis et en face, tu te fais regarder, mais tu regardes aussi. Je vais aussi vous regarder. «Ah, qui est là? Ah et qu'est-ce que vous allez me comment vous allez me séduire?» Mmh. en rigolant et en fait, là, depuis c'est ce que je fais donc maintenant chaque fois en me disant: avec qui j'ai rendez-vous ce soir? Combien sont-ils? Combien sont-elles?» C'est Et ça. énergie de nouveau sexuelle et donc là, je dirais que là, voilà, en toute honnêteté, il y a plus de trac, il y a plus de peur. Par rapport aux médias, donc les interviews récemment 2 heures chez Brigitte Lahaie et c'est vrai que là aussi la petite voix qui me dit: «Mais si ça se trouve, tu vas rien savoir répondre, tu vas rester comme ça blanc, blanc devant».
Et puis, je sais pas, c'est OK, voilà, comme dans la méditation, je laisse passer le nuage et l'expérience me fait dire que ça ira et la sensation aussi de me relier à OK, là, je suis assise sur la chaise, voilà et donc quand je me filme moi-même ou quoi et là de me dire: «Est-ce que les gens vont voir ça? Oups!» Voilà, récemment, j'ai fait une vidéo où je venais de pleurer, enfin et ça se voit quoi et j'ai une tête un peu démontée ou un autre truc plus sexy où là, boum, j'ai 200 000 vues, je prends 2000 vues, beh, principalement d'hommes alors que c'est pas du tout, le tout à fait ma communauté. Oups, qu'est-ce qu'ils se sont imaginés? Ou je Ouais, reçois c'est des ça. photos de voilà, de sexe en machin et des propositions de mariage. Non, j'avance à travers tout ça et quand il y a des petites crispations de: «Oups, est-ce que» voilà, ben, OK, ça fait partie de moi et je crois que de Et plus ça fait partie du jeu. oui, du jeu et c'est peut-être aussi mes 48 ans qui font que bon, bah, voilà, oui, j'ai fait une erreur, j'ai mis trop ou trop peu ou mais zut, en fait, je pense qu'en plus, quand je regarde, enfin, il y a de toute façon de tout sur les réseaux, sur les machins. Oui. Qu'est-ce que ça va changer la face du monde que j'ai dit ce mot-là, que j'étais pas bien maquillée ou je sais pas quoi. Tu vois? Donc, voilà, Donc rester dans ton authenticité, en fait. oui, tout à fait, en bonne conclusion. Rester dans son authenticité, jouer, ça c'est ce que j'entends, Oui. et puis lâcher le contrôle. Voilà, jouer à spectacle, jouer à selfie, jouer à média, jouer à podcast et bon voilà, est-ce qu'on fait vraiment beaucoup plus que ça? Et si on peut inspirer en faisant ça à d'autres personnes qui ont envie de: «Oh bah alors moi aussi je vais jouer à écrire un livre». Il y a des gens qui m'ont dit: «Tu me donnes envie d'écrire mon spectacle, j'y pensais depuis des années». Bah tant mieux en fait. Exactement, exactement, génial. Merci. Et on en vient à la question rituelle de la fin de cet épisode. Si tu pouvais murmurer un message à la voix intérieure de celles et ceux qui nous écoutent, un message qui pourrait les aider, qui pourrait les inspirer, qu'est-ce que serait ce message? Mmh. Bah, c'est celui qui est le plus dans mon cœur, donc je vais dire celui-là. Refais chaque matin le serment d'être amoureux, d'être Mmh. amoureuse et je rajouterais de toi, de la personne ou des personnes que tu aimes et de la vie. Mmh. Refaire le serment, ça veut dire choisi? Oui, ça veut dire de se réengager et ce que j'aime bien, c'est chaque matin. C'est pas pour 10 ans, c'est pas pour, voilà, c'est chaque matin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais concrètement me dire, avoir comme geste, hein, dans les 5 langages de l'amour pour moi-même, pour la personne Mmh. que j'aime, et peut-être pour la vie, pour ma maison, pour mon chat, pour mon jardin, tu vois? De vraiment d'arroser, mais c'est amour, hein, donc et c'est pour ça on peut changer en d'être amant, hein, refais chaque matin le serment d'être amant, d'être amoureux, d'être, désirant. Ch Mmh. Mettez le mot qui vous fait du sens, mais c'est une citation qui existe, c'est: «Refais chaque matin le serment d'être heureux». Et moi, j'aime de mettre amoureux Mmh. ou, Amoureux. et c'est ce chaque matin parce que vraiment il y a des jours où on se lève, on se dit: «Non là, trop». Ouais, ah, ça va être difficile. Certains secteurs évidemment de sa vie, et bien c'est un effort du matin de se faire le serment à soi-même et une fois que la promesse, en effet, le Mmh. serment est fait, pour moi il y a du coup la suite qui peut le cœur s'ouvre et les actions peuvent aussi, commencer Mmh. à arriver. Donc merci à toi pour Merci. Merci Julie pour ta présence. Merci pour cette parole libre et engagée que tu nous as transmise. C'est très inspirant pour moi, mais aussi, je pense, pour tous nos auditeurs. Donc, merci d'avoir été là. Ben, merci à toi. Ce matin, quelqu'un me disait: «Oh, tu referais pas des podcasts?» parce que c'est vrai que quand tu transmets, je dis: «Bah, écoute, voilà, justement cet après-midi, je suis invitée dans un podcast, donc merci de me permettre de déployer, mon Avec message joie. ici, à travers justement des canaux, comme le tien. Donc c'est très précieux et bravo pour tout ce que tu fais et bon Merci. chemin et à ceux et celles qui sont curieux d'en savoir plus, bien, ils peuvent me retrouver et me suivre et je serai ravie de savoir que vous venez de la part d'Emmanuel. Merci Julie. J'espère que cet échange avec Julie Duchemin t'a inspiré et t'a ouvert un nouvel espace de regard sur l'amour, le corps et la liberté d'être. Tu retrouveras en description les liens vers son univers, ses livres, ses spectacles et Sexy Lady Télé et le spectacle, oui je le dis, pour continuer ce chemin de conscience et de réconciliation avec ton intime. Si cet épisode t'a touché, pense à le partager autour de toi, à une femme qui se cherche, à un homme qui veut aimer autrement, ou à toute personne qui sent que quelque chose demande à s'ouvrir en elle.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes, les inspirations et les coulisses du podcast, tu peux t'inscrire à la newsletter Lettres authentiques. Le lien est juste en dessous, quelque part par là. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien précieux sur les réseaux et à Claire Thomas pour son soutien stratégique. Prends soin de ta voix intérieure